Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi 20 avril, il est 13h30, quelque chose comme ça. Je suis posée dans le canapé, je parle pas très fort parce que mon copain est monté faire une petite sieste. Donc moi je suis en mode tranquille, un plaid, une tasse de thé qui est encore bien trop chaude. Et ça y est, je lance ce vlog parce que j'ai décidé de reprendre les vlogs. Ça me fait extrêmement bizarre, je suis pas forcément très à l'aise puisque la dernière fois que j'ai vlogué c'était les Bookmas et c'était pas cette année, c'était l'année encore d'avant. Et puis j'avais pas vlogué pendant tout le mois de décembre. Donc les Bookmas, d'habitude je vous faisais un vlog par jour, je vous postais une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre. Là honnêtement on va pas partir là-dessus, je vais pas vous faire une vidéo par jour. Je pense que je vais vloguer un petit peu tous les jours, je vais monter un petit peu tous les jours et quand la vidéo va atteindre 30-40 minutes je vais vous la poster. J'ai pas envie de vous faire des vidéos trop longues, une vidéo si je vous faisais vlog pendant toute la semaine ça risquerait de faire des vidéos d'une heure ou plus et ça j'ai pas franchement envie, ne serait-ce que pour le montage et pour le temps de publication ensuite sur YouTube. Donc on va partir là-dessus. Aujourd'hui il est 13h30 comme je vous disais, donc ce matin ça a été matinée vraiment tranquille. Je voudrais faire le point avec vous sur les lectures que j'ai lues la semaine dernière, que j'ai terminées, puisque bien sûr je vais pas vous faire de vidéo point lecture. Je suis contente de reprendre les vlogs parce que je trouve que c'est un format qui est quand même assez convivial, assez sympa. Il va juste falloir que je me remette un petit peu dans le rythme, que je me remette là-dedans. Ensuite je vais vous parler de ma lecture en cours, puis ça y est on sera reparti sur des bases fraîches. Une fois que j'aurai fait le point un petit peu avec vous sur tout ça, je pense que je vais jouer un petit peu, peut-être plus qu'un petit peu, à Animal Crossing et puis je vais lire. On commence sans plus tarder avec mes lectures de la semaine dernière parce que ce serait quand même dommage que rien que ce petit bout aujourd'hui fasse 20 ou 25 minutes. J'ai lu Brooklyn de Colm Tóibín. Tóibín, je suis désolée, je sais pas du tout comment ça se prononce, c'est paru aux éditions 10-18, c'est un auteur irlandais. C'est un livre dont j'avais déjà beaucoup aimé la couverture, ça m'avait intriguée, je l'avais trouvé en boîte à livres et en lisant la quatrième, je me suis dit bon ben ça y est, ça c'est fait pour moi, ça me tente, je pense que je vais aimer et j'ai passé un bon moment de lecture. Il y a des choses qui m'ont un peu dérangée, donc on n'est pas sur un coup de cœur mais c'était vraiment chouette, vraiment sympa. On est dans les années 50 à New York, on y suit le personnage de Ailís qui est une jeune Irlandaise. Elle habitait dans un petit village en Irlande avec sa mère, avec sa sœur. Malheureusement c'est assez difficile pour elle de trouver une bonne situation professionnellement et par le bouche à oreille, par des connaissances, elle va trouver un poste à New York aux États-Unis. Donc c'est un livre qui va nous parler d'expatriation à travers le personnage d'Ailís qui est quand même irlandaise, donc étrangère. On va découvrir tout ce nouveau monde, on va découvrir ce New York des années 50, on va découvrir aussi l'évolution, les mutations sociales qui sont vraiment très importantes, très marquées. C'est un personnage qui est beaucoup dans l'analyse et ça j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment pour moi un roman d'ambiance. On est dans l'ambiance des années 50, il s'y passe pas forcément grand chose mais c'était chouette, j'ai passé un bon moment, j'avais toujours envie de reprendre ce livre. Ce qui m'a un peu dérangé c'est qu'on n'a pas de chapitres, on a 4 grosses parties. Moi j'aime bien les chapitres parce que j'aime bien m'arrêter à la fin d'un chapitre, donc là j'étais toujours obligée de m'arrêter en plein milieu, ça m'a un peu dérangé. Mais ce que je retiens de ce livre, il y a des passages qui étaient très émouvants, mais voilà, c'est vraiment un roman d'ambiance, un roman qui m'a fait voyager, un roman qui m'a plongé dans les États-Unis dans les années 50, mais aussi dans l'Irlande, un point de vue sur l'expatriation, sur la nouvelle vie, sur refaire sa vie à l'étranger. Un livre qui aborde beaucoup de sujets, qui les aborde bien dans l'ensemble. J'ai trouvé que c'était bien mené, que c'était bien fait. Après, j'ai pas adhéré plus que ça avec le personnage d'Ailís et je pense que c'est pour ça aussi que c'est pas un coup de cœur, ça m'a un peu bloqué. Je trouve qu'elle est assez passive face aux événements, elle prend pas vraiment de décision, elle se laisse porter, elle manquait un petit peu de caractère à mon goût pour que ça apporte plus de relief à l'histoire, c'est dommage. Et à la fin, elle prend des décisions que j'ai pas franchement appréciées, que j'ai pas franchement comprises. La fin, je l'ai trouvée vraiment précipitée, vraiment bâclée. Aussi, c'est dommage parce que toute la deuxième partie, elle était vraiment chouette, elle était vraiment bien faite. Il manque quelques petites choses pour que ce soit un coup de cœur, un livre qui aurait pu être plus long pour développer plus cette fin. Ça se lit tout seul, c'est vraiment fluide. J'ai passé un très bon moment avec ce livre-là et je pense que c'est un livre que je vais garder dans ma bibliothèque. Peut-être que je le relirai à l'occasion, mais j'aimerais beaucoup pouvoir voir l'adaptation cinématographique qui en a été faite parce que je pense que ça peut faire un très beau film. Et la semaine dernière, j'ai essayé de faire quelque chose que je ne fais pas habituellement, c'est-à-dire lire 2 livres en même temps. Je voulais tenter, donc j'ai pris un livre en français et un livre en anglais. J'ai pris 2 genres complètement différents, puisqu'en parallèle de Brooklyn, je lisais ce livre-là, donc The Ever After War, qui est le tome 7 des Sœurs Grimm de Michael Buckley, donc il n'est paru qu'en VO malheureusement. La saga s'arrête en français au tome 6, ce qui est extrêmement dommage parce que le tome 6 se finit sur un cliffhanger incroyable, donc c'est très frustrant je pense pour ceux qui ne lisent pas en anglais. Donc j'avais ce tome 7 dans ma palle et en vous parlant dans les dernières vidéos point sur mes sagas en cours, ça m'a donné très envie de la continuer. Donc je me suis plongée dans ce livre-là en parallèle de Brooklyn dont je viens de vous parler et je pense que je vais pas recommencer cette expérience de lire 2 livres à la fois. J'ai l'impression
pas avancer et à chaque fois je ne sais pas lequel prendre. Voilà, j'ai envie de lire les deux. Je vais rester à ma méthode traditionnelle, je lis un livre, je le termine, j'en commence un nouveau. C'est une méthode qui fonctionne bien pour moi, donc je vais continuer là-dessus. Les Sœurs Grimm, c'est une saga jeunesse et réécriture de contes qui est vraiment super originale, qui est vraiment super chouette, dans laquelle on suit deux sœurs, Sabrina et Daphné Grimm, et elles vont rapidement découvrir, suite à la disparition de leurs parents, elles vont être ballottées de famille d'accueil en famille d'accueil, jusqu'à ce que leur grand-mère, dont elles n'ont jamais entendu parler, les recueille, et c'est là qu'elles vont apprendre des choses un petit peu particulières sur leur famille, entre autres que la grand-mère qui vit à Fairyport Landing, qui est un petit village un petit peu particulier, puisque les Grimm dans ce village ont une place très importante. Dans ce village vivent tous les habitants de contes de fées, mais ce que j'aime dans cette saga, c'est qu'elle est vraiment riche et qu'elle s'arrête pas seulement aux contes de fées. On va y rencontrer notamment le roi Arthur, on va y rencontrer Puck, qui est un personnage principal qui est quand même issu du livre Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, donc voilà, c'est large, ça s'arrête pas seulement aux contes de fées. Les contes Grimm d'ailleurs, ce ne sont pas des contes, ce ne sont pas des fables, ce ne sont pas des choses qui n'ont absolument pas existé. C'est un petit peu comme des recueils de police, ça nous raconte des événements qui sont réellement passés et les personnages de toutes ces histoires contes de fées existent réellement et ils sont enfermés dans ce village de Fairyport Landing. Il arrive que dans ce village, il y ait des petites embrouilles, etc. Et il y a besoin de mener quelques petites enquêtes, donc pour ça, on fait appel aux experts suprêmes, à ceux qui savent tout sur tous les personnages, tous les contes de fées, les Grimm et notamment la grand-mère Elda, qui est la seule Grimm avant l'arrivée de Daphné et Sabrina au village. C'est très brouillon, c'est très compliqué pour moi de vous parler de cette saga sans trop vous en dire, sachant que j'en suis au tome 7. Les premiers tomes, je les ai lus il y a des années et des années de ça, mais comme je vous dis, c'est vraiment une très bonne saga, c'est de la réécriture de contes vraiment super chouette. Au 7e tome, on voit que ça s'affine, on voit que ça se complexifie. Les personnages du 1er au 7e tome, ils ont beaucoup évolué en maturité, et en même temps, ils ont vécu tout un tas d'événements, leur vie, elle a été mise en danger un nombre incalculable de fois. C'est bien fait, ça se lit très rapidement. Après, pour le niveau d'anglais sur celui-ci, je vous conseillerais pas forcément de débuter par ça, mais personnellement c'était un petit bonbon, c'était un petit régal. Malheureusement c'est pas un coup de cœur pour ce tome-ci parce que j'ai deviné pas mal de choses, il y a plein d'événements notamment concernant certains personnages, je les avais vus venir, donc j'ai pas eu cette petite surprise que j'aurais aimé avoir, un petit peu dommage. Et la fin, je trouve qu'elle est bien menée, elle est bien amenée, mais ça manque d'originalité. Pour moi c'est du réchauffé, c'est du déjà vu, mais il n'empêche que ça fonctionne toujours, c'était vraiment chouette, un bon moment, mais pas encore. Voilà, maintenant on est à jour, on a fait le point un petit peu sur mes lectures de la semaine passée, et on passe maintenant à ma lecture en cours, qui est géniale, ça se lit tout seul, ça se dévore, puisque je suis en train de lire Révélation de Robin Carr, qui est le tome 7 des Chroniques de Virgin River, qui est une saga dont je vous ai déjà parlé un nombre incalculable de fois sur la chaîne, une saga que j'aime vraiment énormément. Là je suis à 49%, il me semble, je suis presque à la moitié. C'est un bonheur, c'est génial. Lire un livre de Virgin River, c'est un peu comme rentrer à la maison, retrouver des amis, ça fonctionne toujours. C'est un régal, c'est un bonbon, et ce 7e tome ne fait absolument pas exception à la règle. Donc aujourd'hui je pense pas mal avancer dans cette lecture là, et je pense qu'il est possible que je la termine aujourd'hui ou demain, donc je vous en reparlerai le moment venu. Et bien voilà, je pense que maintenant je vais regarder quelques petites vidéos booktube ou jouer Animal Crossing, je ne sais pas encore. C'était assez laborieux de reprendre la caméra, mais j'espère que tout ça n'a pas été brouillon. En tout cas pour ma part, je suis super contente de reprendre les vlogs et j'espère que l'idée vous plaît aussi. Je vous dis à plus tard et pour vous, à tout de suite. Mardi 21 avril, je ne vous ai pas repris hier soir finalement, j'ai regardé le premier épisode du drama Romance is a Bonus Book, donc ça part plutôt bien, c'est un drama qui a l'air plutôt chouette, donc je suis assez contente. J'ai regardé un épisode de Friends et j'ai lu pas mal du tome 7 des Chroniques de Virgin River, j'ai lu jusqu'à minuit 30, ce qui m'arrive très rarement parce que je suis une couche tôt, une lève tôt, et c'était génial, c'était top, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien. Ce livre il est vraiment top. Comme d'habitude, pour l'instant c'est vraiment un de mes tomes préférés. J'aime beaucoup le personnage principal féminin dans ce tome-ci. C'est une femme qui a beaucoup d'autodérision, qui a beaucoup d'humour, qui a beaucoup de courage aussi. Elle a un côté très
piquant que j'aime, qui apporte vraiment une petite touche de fraîcheur, d'humour à l'histoire, qui quand même est lourde, qui quand même aborde de lourds sujets, des sujets importants. Et j'étais rendue vers la fin du livre, on a beaucoup de rebondissements d'action, donc j'avais beaucoup de mal à le lâcher. C'est pour ça que j'ai lu autant et c'était vraiment vraiment génial. Les Chroniques de Virgin River, c'est vraiment l'une de mes sagas chouchoutes, je vous l'ai déjà dit, parce que c'est les retrouvailles, parce que c'est se plonger dans un tome, retrouver les personnages, en apprendre plus à chaque fois sur certains personnages. C'est l'impression de rentrer à la maison, ça fonctionne à tous les coups. Doudou, j'ai pas vraiment envie de dire, parce que comme je vous le disais, il y a quand même des sujets très très lourds à aborder, mais c'est la lecture qui, je sais, va me plaire à chaque fois, et là encore une fois, ça ne déroge pas à la règle. Donc je suis maintenant à 80%, quelque chose comme ça. Il me reste 2h30 avant de le terminer, donc je pense le terminer, je sais ce que je vais lire après en lecture papier. Donc j'ai hâte à la fois de terminer ce livre, même si bien sûr j'ai envie de rester le plus longtemps possible dans l'univers, mais je sais que j'ai d'autres tomes qui m'attendent ensuite, donc ça va, je suis rassurée sur ce point-là. Ça va un peu moins me déranger de quitter l'univers quand je vais le terminer. J'ai hâte de commencer ensuite l'autre lecture que je voulais faire en papier cette fois-ci, qui est un livre qui est quand même très petit, donc je pense que ça va se lire rapidement. Ce matin, j'ai pas fait grand-chose, je vous ai montré vite fait. J'ai pris le petit déjeuner devant une vidéo Booktube comme tous les matins, et ce matin c'était le vlog d'Amélie, c'était vraiment chouette. Cet après-midi au programme, comme d'habitude, lecture bien évidemment pour terminer ce petit bébé qui en version papier fait quand même 448 pages. Un peu d'Animal Crossing bien évidemment, et pour l'instant le reste je sais pas trop, Netflix, YouTube, j'ai pas encore trop décidé. Il est 21h, ma coiffure, mes cheveux, ça ne ressemble absolument plus à rien, mais avant d'aller me doucher, de me poser pour la soirée, je pense que ça va être devant des vidéos YouTube, Animal Crossing ou une lecture, j'ai pas encore décidé. Je voulais venir avec vous faire le point puisque ça y est, j'ai terminé le tome 7 des Chroniques de Virgin River, et c'était trop bien. J'ai adoré cette lecture. Pour l'instant, je pense vraiment que c'est mon tome préféré. La fin, c'est une fin qui donne le smile, c'est une fin qui donne la pêche, la banane. Je l'ai trouvée magnifique, je l'ai trouvée vraiment bien amenée, bien écrite, bien faite. Elle était parfaite, elle était géniale, et vraiment la deuxième partie du roman, il y a de l'action, il y a du rebondissement, il y a des révélations, le titre est vraiment extrêmement bien trouvé. Il y avait un petit côté suspense thriller très léger, mais que j'ai trouvé génialissime. Robin Carr a encore une fois su m'embarquer avec ce livre. Le personnage d'Ellie est vraiment l'un de mes préférés. On a recroisé pas mal des anciens personnages des tomes précédents. On en a appris un petit peu plus sur leur évolution personnelle, sur à peu près chacun, et ça c'est vraiment chouette. Même s'il y en a que je préfère, que j'aurais aimé côtoyer un petit peu plus longtemps, mais je pense qu'on va les revoir dans les tomes suivants, donc ça c'est vraiment génial. Pour vous résumer une dernière fois très rapidement, parce que c'est vrai que j'en parle assez souvent sur la chaîne, Virgin River c'est une saga qui se passe dans un tout petit village fictif en Californie. Dans ce village, il y a plein de monde qui habite. Il y a un bar qui est tenu par deux anciens marines, Jacques et Vic, c'est deux très bons amis. Et dans le premier tome, Jacques va faire la rencontre de Melinda qui, suite à la perte de son époux, va refaire sa vie à zéro et venir s'installer grâce à une offre qui a été mise en tant qu'infirmière dans le cabinet médical de ce petit village. Dans chaque tome, on a une histoire d'amour, donc centrée sur le personnage de Melinda dans le premier tome. Ensuite, dans le deuxième, Melinda devient personnage secondaire et on a une autre relation, une autre histoire qui se construit petit à petit avec des personnages qu'on a croisés dans le premier tome qui deviennent à leur tour personnage principal, et ça continue comme ça, et tout ça depuis déjà 7 tomes. C'est une saga qui a une dizaine, même plus de 15 tomes il me semble déjà sortis en VO. Elle est géniale, c'est vraiment une saga doudou, c'est vraiment une saga qui fonctionne à tous les coups. Comme je vous le disais, je sais que si je prends un tome de Virgin River, il y a très peu de chances que je sois déçue. C'est génial, c'est bourré d'humour. En plus là, comme je vous disais précédemment, c'est porté par un personnage féminin qui a beaucoup d'autodérision, qui a beaucoup d'humour, qui est pleine de piquant, mais à chaque fois on a quand même un sujet lourd, un sujet important qui est traité, qui est bien traité. Ça amène à pas mal de réflexions, ça casse un petit peu le côté tout léger, romantique, un peu cuignagnan qui on pourrait penser retrouver dans ce livre-là. Non, c'est de l'émotion, c'est des rebondissements, c'est des révélations, mais c'est aussi beaucoup d'entraide, d'amour, d'amitié. Le tout fait avec finesse, sans vraiment tomber, je trouve, dans un roman trop fleur bleue, peu crédible. Il y a beaucoup de choses qui sont crédibles, je trouve. Et là, on est vraiment sur l'un de mes tomes préférés, donc excellente lecture. Je suis contente de l'avoir terminé, j'ai déjà hâte de poursuivre la saga, mais là je vais faire une petite pause. J'ai déjà choisi ma prochaine lecture, ça fait un petit moment que ce livre me trotte en tête. Je n'en sais absolument rien, j'en ai jamais entendu parler. C'est un livre qui est quand même très petit. Ce livre, c'est Une gourmandise de Muriel Barbery, paru ici aux éditions
folio. Alors Muriel Barbery, c'est une autrice qui est surtout connue pour son roman L'élégance du hérisson, qui a été adapté en version cinématographique et c'est un film que j'aime beaucoup beaucoup. Ce livre-là, je l'ai aussi, il faut que je le lise, mais il fait partie des livres qui sont restés chez mes parents. Mais j'ai celui-ci, je m'en souviens, je l'avais pris dans un petit endroit un petit peu comme Emmaüs et il me manquait un poche pour avoir Love Parlo, donc je suis tombée sur celui-ci, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir le style, la plume de Muriel Barbery, à la fois dans un livre qui est quand même très court, même si L'élégance du hérisson est pas franchement très long non plus, et dans un autre roman dont j'avais pas forcément entendu parler. Tout ce que j'en sais, c'est les grandes lignes de ce que nous dit la 4e de couverture, c'est-à-dire qu'on va y suivre un critique culinaire, mais pas n'importe qui, le grand critique culinaire, et cet homme sait qu'il va mourir, mais il s'en fiche, il veut absolument retrouver une saveur, retrouver un plat, quelque chose de bien précis de son enfance, et il veut faire ça avant de mourir. Donc un livre qui me promet, je l'espère en tous les cas au vu du titre, de la gourmandise, un voyage, des saveurs, va donner faim, va sentir bon la nourriture, le voyage gustatif, donc on verra bien ce que ça donne. Puis comme je vous l'ai dit, ça va être aussi la découverte pour moi de la plume de Muriel Barbery, donc j'ai hâte. Petit, les chapitres m'ont l'air assez courts, donc je pense que ça devrait se lire assez rapidement. Je sais pas encore si je le commence ce soir ou demain, donc voilà pour ma prochaine lecture. Je vous en reparlerai quand j'aurai un petit peu commencé, un petit peu plus avancé. Comme je vous l'ai dit pour ce soir, je ne sais pas encore ce que je vais faire. En tous les cas, là je vais aller me doucher, me changer, passer une petite soirée posée. On est mercredi 22 avril, il est 15h30 et ça y est, je suis enfin posée. Je vais enfin pouvoir commencer à lire et me plonger dans une gourmandise de Muriel Barbery dont je vous parlais juste hier soir. Ce matin, je me suis levée tard, j'ai pas fait grand chose. Ensuite, j'ai pas mal joué à Animal Crossing. Mon copain est en train de regarder la télé en bas, donc c'est pour ça que je suis montée, me poser dans la chambre d'amis. J'aime bien lire là aussi, notamment parce qu'il y a un Velux, je sais pas, je suis fan du Velux. Quand il fait soleil, ça fait un grand carré de soleil, j'ai vraiment l'impression d'être au soleil tout en étant sur le lit, c'est super confortable. Et quand il pleut, le bruit de la pluie sur le Velux, je suis fan aussi, donc c'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup pour me poser, pour lire. À la base, je voulais aller lire dehors, donc j'ai tout installé et il s'avère que ça pue. C'est affreux, ça sent l'alcool à brûler ou je ne sais quoi, impossible de lire dehors. Donc je me suis dit que comme la télé était allumée, je sais pas si ça vous fait ça vous aussi, mais personnellement, j'arrive pas à lire s'il y a la télé, s'il y a quelqu'un qui est en train de parler, notamment en français ou en anglais à la télé, et je sais pas, mon cerveau il veut regarder la télé, il veut lire en même temps, donc je préfère être dans un endroit calme, il fait beau, il y a un petit rayon de soleil ici, donc je me suis dit que j'allais me poser un petit moment pour commencer ça, donc c'est parti. C'est parti, je viens de commencer, je suis à la toute première page et on nous dit donc que l'autrice est née en 1969, mais on nous dit surtout que Une gourmandise, c'est son premier roman, et qu'il a reçu le prix du meilleur livre de littérature gourmande 2000 et le prix Bachus BSN, je sais pas du tout comment ça se prononce, désolé, 2001, et qu'il est traduit en 11 langues donc. Plutôt prometteur. Il est 16h30, j'ai bien avancé, je suis à la page 53, le livre en fait 166, donc on se retrouve rapidement pour un petit bilan. J'ai corné 2 pages parce qu'il y a de très belles citations. On va parler bien évidemment du goût de la cuisine, de la recherche de cette saveur parfaite. Est-ce que c'est un mec qui est vraiment très étudié ou est-ce que c'est un mec qui est fait par amour et le fait de le faire par amour apporte une saveur toute particulière qu'on pourrait pas forcément retranscrire autrement. On va aussi parler de relations père-fils, père-fille, des relations très compliqué, de la relation qui peut changer avec un être en sachant que l'on va bientôt le perdre, en sachant qu'il va bientôt partir. C'est un très beau livre. Après, il faut aimer le style soutenu, riche, dense. C'est vrai que Muriel Barbery a une plume qui n'est pas forcément très fluide dans ce livre-là, je trouve. Il faut quand même se concentrer. Si vous n'aimez pas les descriptions, je pense pas que c'est une lecture qui va vous plaire parce que il y a beaucoup de descriptions, mais des descriptions qui sont très belles et qui donnent faim, c'est vrai, à certains moments. Certaines m'ont rappelé des souvenirs puisqu'on y parle de mecs que j'aime beaucoup aussi et que j'ai aussi pas mal mangé dans mon enfance. C'est vraiment chouette ces passages-là. Je vais vous lire juste les 2 petites citations que j'ai cornées pour le moment. C'est une bonne lecture, ça part pas sur un coup de cœur pour l'instant, je vois
pas tellement où l'autrice veut nous amener. J'espère que cet homme va réussir à mettre le doigt sur ce qu'est cette saveur, on verra bien à la fin du livre. Mais voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés. La cuisine reste le thème principal, mais on a aussi les relations, des relations qui sont très compliquées. Et cet homme, ce critique gastronomique qui est quand même notre personnage principal, est pas forcément un personnage des plus sympathiques et il ne s'en cache pas. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien amené et puis j'ai hâte de découvrir la suite, donc je vous lis quelques petites citations et après ça je vais aller préparer une glace et puis on va se poser devant YouTube, la télé, je ne sais pas trop encore. Ce livre m'a bien ouvert l'appétit. Plus personne n'avait faim, mais c'est cela justement qui est bon à l'heure des pâtisseries. Elles sont appréciables dans toute leur subtilité que lorsque nous les mangeons, pas pour apaiser la faim et que cette orgie de douceur sucrée ne comble pas un besoin primaire mais nappe notre palais de la bienveillance du monde. Et me voici plein de sanglots, la voix brisée, le cœur rompu, détruit. Je te hais, je t'aime, et je me hais à en hurler de cette ambivalence, cette putain d'ambivalence qui a bousillé ma vie, parce que je suis restée ton fils, parce que je n'ai jamais rien été d'autre que le fils d'un monstre. Le calvaire, ce n'est pas de quitter ceux qui vous aiment, c'est de se détacher de ceux qui ne vous aiment pas. Donc pour l'instant, c'est une belle découverte et Muriel Barbery a un style que je trouve très beau, très poétique, vraiment, je me régale à tous les points de vue. Mais il y a beaucoup de beauté dans les mots choisis, dans les lignes, on sent que chaque mot, chaque phrase a été réfléchie, a été choisie avec soin et c'est un beau livre, autant par les descriptions, par le sujet, par le style, par la plume. Il est 17h et finalement, petit changement de plan puisque l'odeur immonde complètement dégueulasse est partie. Lecture dehors, ça fait du bien. Il fait beau, un petit vent, le son des cloches, une bonne lecture en cours. C'est reparti. Il est 15h, on est toujours le même jour, hein. Je me suis juste changée parce que je ne sais absolument pas ce qui m'a pris fin avril, presque début mai, de mettre un pull. Donc j'avais vraiment chaud. Là, je suis beaucoup mieux, manche courte, je profite de l'extérieur. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de pollen, trop de choses qui volent. Je pense que petit à petit ça va s'atténuer, hein. Ça va commencer à se terminer cette histoire. Donc voilà, j'ai vraiment envie de profiter au maximum de l'extérieur. Je sais que normalement demain, dans les jours qui suivent, il va faire un temps pourri. Là, il y a une petite brise, il fait juste un temps parfait, un temps idéal. Je vous l'ai montré juste avant, je me suis fait un bon café glacé et je vais commencer ma lecture du tome 5 des Orphelins de Baudelaire. Donc je vous dis, c'est plutôt une relecture puisque j'ai déjà lu cette saga un bon nombre de fois. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une saga qui est assez connue maintenant, je pense, qui a été adaptée aussi en série télé sur Netflix et je vous recommande vraiment l'adaptation. Je trouve que elle retransmet vraiment bien toute l'atmosphère, toute l'ambiance du livre avec des acteurs qui ont été choisis qui sont juste géniaux, qui sont juste parfaits. Je pense notamment à Neil Patrick Harris. C'est vraiment une très bonne adaptation. Le film, j'avais été un peu déçue, j'avais pas trop apprécié ce qui en avait été fait, mais la série, j'aime beaucoup. Dans cette série, on y suit 3 enfants. Violette, Klaus et Pruny, ils ont chacun une capacité bien précise, ils sont frères et sœurs. Violette, c'est une inventrice de génie. Elle peut inventer tout un tas de machines, bricoler tout un tas de choses vraiment extraordinaires. Klaus, c'est un dévoreur de livres et il retient tout ce qu'il lit, donc il a une science, il a une connaissance vraiment presque illimitée, il connaît énormément de choses sur énormément de sujets. Et Pruny, c'est la Benjamine, elle a que 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça, elle parle pas vraiment, elle marche pas vraiment non plus, mais elle a une dentition du tonnerre. Elle peut mordiller un bout de bois, elle va vous le façonner, elle va vous faire quelque chose avec. Et dans le premier tome, ces 3 enfants vont perdre leurs parents. Donc ils vont se retrouver grâce à Monsieur Pau, qui est un banquier, un ami de leurs parents, et c'est chez un oncle très éloigné dont personnellement ils n'ont jamais entendu parler, qui est l'oncle Olaf. Et on va très vite se rendre compte que cet oncle et toute sa clique avec laquelle il fait du théâtre, faite de gens tous plus étranges les uns que les autres, n'ont pas forcément les meilleures intentions puisque les orphelins de Baudelaire sont héritiers d'une grande fortune et on découvre assez rapidement que cet oncle, d'ailleurs assez mystérieux en soi, apparaissant comme ça soudainement, a juste pour objectif de faire main basse sur cette fortune. Et au fil des tomes, on retrouve toujours un petit peu cet oncle qui est prêt à toutes les combines pour mettre la main sur ses enfants et leur fortune. C'est drôle, mais c'est un humour assez noir, un humour assez grinçant, c'est une ambiance vraiment très particulière, propre à Lemony Snicket que personnellement j'aime beaucoup. Je me régale toujours, même si c'est vrai qu'on a toujours le même schéma, donc c'est pour ça que je ne les relis pas à la suite parce que j'ai pas envie de me lasser, j'ai pas envie de me dégoûter, mais un tome de temps en temps c'est vraiment génial, c'est une lecture qui me fait toujours plaisir. Je sais que c'est une saga avec laquelle ça fonctionne à tous les coups, donc là j'ai hâte de lire ce tome-ci. Et quand je suis allée vite fait sur Livre Addict pour mettre ce livre-là en lecture en cours, je me suis rappelé au vu des commentaires que c'est dans ce tome-là que d'autres personnages qui deviennent très importants pour la suite arrivent, que
que la saga prend un tour un petit peu nouveau, un peu inédit, donc j'ai hâte de me replonger là-dedans, donc j'y vais. C'est parti. Il est 17h30, je sais que je vous avais dit que j'allais terminer aujourd'hui le 5e tome des Aventures des Orphelins de Baudelaire pour pouvoir vous en parler dans la foulée et terminer ce vlog. Mais petit changement de programme, je fais assez rapide parce que j'ai un petit problème de batterie, j'ai plus que 10% et il est déjà 17h30. J'ai vraiment envie de me mettre sur le montage du vlog que vous voyez là pour pouvoir vous le poster demain matin. Donc je pense que, à mon grand regret, eh bien, je vais rentrer, je vais aller faire du montage, je vais faire une pause. Pour le moment, j'aime beaucoup, comme je vous le disais, c'est toujours une relecture qui fonctionne avec moi. J'aime l'ambiance de ce livre et lire en anglais c'est un régal parce que il y a plein de jeux de mots, il y a plein d'expressions. Voilà, j'adore cette lecture, c'est toujours un plaisir de replonger dans cet univers avec un humour vraiment, comme je vous disais, très noir, très sombre, très mordant. Même si on retrouve le même schéma, là les orphelins de Baudelaire vont découvrir des personnages qui vont rapidement devenir leurs amis, des personnages qui vont être assez importants quand même pour le reste de la saga. Donc je suis vraiment contente de les retrouver dans ce tome-ci. Ça se dévore, ça se lit vraiment tout seul et j'aime bien le côté pessimiste volontaire, si je puis dire, de l'auteur, qui nous dit dès le début, refermez ce livre, ça ne va pas du tout être une bonne histoire, les choses vont aller de mal en pis pour les orphelins de Baudelaire. Voilà, c'est ce que j'aime aussi dans cette saga, je trouve que ça change un petit peu, c'est bien fait, et c'est toujours un régal. C'est la première fois que je le lis en anglais, et d'ailleurs quand j'ai fait la relecture des 4 premiers tomes, je les ai fait en français, sauf que là je vous l'ai dit, début d'année, j'ai vraiment envie de me mettre plus à la lecture en VO, et je découvre donc avec le texte en anglais que le personnage qui s'appelle Pruny en français, donc la Benjamine des Baudelaire, s'appelle Sunny dans la version originale, et donc ça en fait un peu intéressant, un peu curieux. Je me demande comment dans la traduction on a pu passer de Sunny à Prunille. Je ne sais pas, j'aime bien les deux, mais ça m'a un petit peu déstabilisé au début. En bref, très bonne relecture, j'ai pas grand chose à vous dire parce que voilà, il y a rien de nouveau, c'est le même schéma qui se répète encore et encore, mais bon, ça fonctionne toujours, ça fonctionne à tous les coups, je vous en dirai plus une fois que j'aurai terminé. En plus de ça, c'est une relecture, donc j'ai pas grand chose de nouveau à vous dire dessus. J'en suis à la moitié, c'est un tome 5, c'est de la littérature jeunesse, c'est très court, c'est un bon moment avec une atmosphère qui change un petit peu des livres jeunesse que je peux lire habituellement, et le style et la plume de Lemony Snicket dont je suis toujours aussi friande. Sur ce, eh bien comme je vous le disais, je vais maintenant arrêter ce vlog et puis m'atteler au montage. Je suis contente, je me suis vraiment remise dans le bain, je trouve, j'ai repris un petit peu l'habitude de prendre le téléphone, de papoter, de discuter avec vous. Comme je le disais au début, quand j'ai repris le vlog, j'aime bien, je trouve que c'est un format qui change. C'est assez convivial pour moi de prendre la caméra et de vous parler comme ça un petit peu plus régulièrement que seulement quand je me pose pour vous tourner des vidéos un petit peu plus cadré si je puis dire. Donc je suis contente, j'espère que ça vous plaît, j'espère que ce vlog vous aura plu et puis pour ma part ce soir il y a Why Woman Kill, donc je suis super impatiente. Je vais faire le montage, je vais me poser, faire 2-3 petites choses à la maison. De très très belles lectures et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Prenez grand soin de vous, bye bye.